Je crois qu'il y a un peu trop de snobisme envers Jaden Smith depuis qu'il a été nommé à la direction artistique des collections Hommes de Christian Louboutin. Alors oui, il est jeune, oui c'est un fils d'eux, mais ce n'est pas non plus un ovni dans l'industrie de la mode. Il y a quand même un certain parcours, alors regardons ce qu'il en est de sa première collection. Bien évidemment, cette couleur rouge rappelle le geste originel de Christian Louboutin quand il a recouvert de peinture rouge la semelle de sa chaussure à talons. Donc sur ces trois modèles, il est bien question de coulure et de recouvrement. Alors c'est un principe qu'on a déjà vu, qui a déjà été exploité et qui est un peu daté, mais ça fonctionne. Dans les autres codes de Christian Louboutin, on retrouve aussi les clous et les perles qui sont ajoutés sur presque toute la surface des chaussures. Quant à ces chaussures trouées, c'est aussi une esthétique qu'on a déjà vu. Ça me rappelle notamment certains modèles de Off-White en accessoires du temps de Virgil Abloh. Mais en soi, c'est pareil, ça fonctionne. Peut-être qu'il faudrait la paire de chaussettes qui va avec. Une paire de chaussettes rouges, par exemple. Et c'est vrai que dans toute la collection, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très propre à l'identité de Virgil Abloh, à la fois dans sa propre marque Off-White, mais aussi du temps où il était directeur artistique pour Louis Vuitton. On retrouve le harnais classique, mais aussi le même principe adapté à la chaussure, comme un petit string de chaussure. On retrouve ce principe de multipoche qu'on a vu chez Louis Vuitton du temps de Virgil Abloh, avec en plus l'inscription des éléments qu'on peut y mettre dedans, pièces, pilules, clés, documents, qui me rappellent encore une fois la gamme de Virgil Abloh chez Off-White où on avait des inscriptions sur les accessoires comme sur cette paire de chaussures. On est vraiment sur des principes qui sont très propres à l'ADN de Virgil Abloh, je trouve. Bon, sur ces modèles-là, je ne ferai pas de commentaires parce que c'est commercial, c'est fait pour vendre et mettre un peu d'argent dans les caisses. Il y a cet imprimé de foule en noir et blanc qui est assez intéressant pour créer un motif, mais que je n'arrive pas vraiment à expliquer en termes d'inspiration ou d'intention créative. La grosse botte en fourrure rouge, c'est intéressant, mais c'est aussi des choses qu'on a déjà vues. Il y a ces trois modèles que je trouve assez intéressants dans leur proposition, avec cet élément très graphique sous la semelle qui forme un petit peu comme une espèce de coulure de peinture qui aurait séché et qui crée une fracture parce qu'on a séparé les deux pieds d'un même bloc, et puis cette paire de chaussures un peu housse mais qu'on a déjà vu aussi en réalité. Alors je ne trouve pas la collection fondamentalement mauvaise comme certains, mais c'est pas non plus très intéressant. Mais il apporte quand même une approche un peu plus expérimentale dans le contexte de la marque, quelque chose d'un peu plus pointu, bien qu'on soit déjà assez familier avec ces codes. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. La direction de Christian Louboutin n'a jamais été vraiment innovante, et personnellement, j'ai toujours trouvé les chaussures hommes de cette marque de très mauvais goût. Et là, je trouve que c'est un peu moins le cas, et c'est grâce à Jaden Smith.